Voilà, Les femmes de Stepford. C'est un roman incroyable, écrit par Ira Levin en 1972. Je vous raconte l'histoire en 2 mots parce que je trouve qu'elle est intéressante. Et puis dans ces moments de confinement, je pense qu'elle peut nous aider aussi un petit peu à interagir avec autrui. En fait, Les femmes de Stepford, c'est assez simple. On est dans un village américain, on va dire un peu en province, hein, on n'est pas dans une grande ville. Un couple arrive et on suit le point de vue de la femme du couple qui essaye de se mélanger, de se familiariser avec les autres couples et en particulier les autres femmes, puisque en 1972, la plupart des hommes travaillent, les femmes ont plutôt tendance à rester à la maison. Ce qui est assez particulier dans Les femmes de Stepford, c'est que le personnage principal, cette femme, elle se pose des questions quand elle se rend compte que toutes les femmes du village, sauf elle, refusent les cafés, refusent de se rencontrer, refusent finalement de prendre ces petits moments de loisir. Et pourquoi est-ce qu'elles refusent? Parce qu'elles veulent faire le ménage, parce qu'elles veulent faire le repassage, parce qu'elles doivent préparer à manger pour leur mari. Le personnage principal est un peu surprise, elle a l'impression qu'on... Voilà, elle dit mais bon, on n'est plus dans cette période où les femmes sont des sortes d'esclaves des hommes, on doit pouvoir vivre autre chose, mais aussi notre vie à nous, etc. Et elle va commencer à enquêter sur ce qui se passe dans les dessous, dans les derrières de Stepford, hein, c'est-à-dire ce petit village. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va se rendre compte petit à petit que ces femmes semblent avoir été remplacées par des robots. Alors vous allez me dire, c'est quand même un peu bizarre, pourquoi mettre en place des robots? Est-ce que ça veut dire qu'un jour on va remplacer les humains par des robots? Mais en fait pas du tout. C'est qu'en fait ce qui se passe, c'est que la figure du robot, en règle générale dans la science-fiction, elle n'est pas utilisée pour nous parler des vrais robots, ceux qu'on voit dans le quotidien ou ceux qu'on imagine dans le futur, mais elle nous montre la tendance que l'être humain a de se comporter lui-même ou d'attendre des autres qu'ils se comportent comme des robots. Hein, si je commence à remplir en permanence le même programme tous les jours, si je fais la même chose tous les jours, alors je suis d'une certaine manière un robot. Et dans la science-fiction, on va matérialiser cette évidence. On va faire qu'on va vous mettre en robot, on va mettre des robots. Donc comment est-ce qu'on peut lire les femmes de Stepford? Et je vous conseille vivement de lire ce roman qui est absolument incroyable. C'est justement le fait que c'est une sorte d'attaque contre l'utopie masculine des années 70, c'est-à-dire que dans les années 70, les hommes, ou le système même dans lequel vivent les différents couples, est un système dans lequel les hommes n'attendent qu'une seule chose des femmes. Et la seule chose qu'ils attendent des femmes, c'est qu'elles se comportent comme des robots. Et donc le roman va nous mettre en place cette chose-là, elle va remplacer les femmes biologiques par des femmes robots qui vont accomplir leur programme, et on va avoir le personnage principal qui va s'interroger sur ce qui est en train de se passer, et le lecteur aussi va s'interroger dans sa capacité non pas seulement à accuser les hommes ou les femmes, mais à se rendre compte que peut-être que nous aussi, on passe notre temps à demander aux autres, à nos enfants, à nos maris, nos femmes, nos amis, notre employeur, nos employés, de se comporter en robot. C'est donc une manière très particulière de mettre en évidence cette espèce de faculté incroyable que l'être humain il a, c'est-à-dire de ne pas accepter le vivant, le vital, ce qui pousse, ce qui croît, ce qui vit, l'imprévisible, mais qui préfère cadrer ces choses, qui préfère être entouré de robots, même si ces robots sont des robots de chair. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'on peut s'interroger dans notre quotidien un petit peu aujourd'hui confiné ou bizarre, c'est comment rester vivant.